dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Dan kidnappe Mathis et Léo, Alex se méprend sur Emma. En parallèle, Nathan s'installe chez François. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 22 septembre dans Demain nous appartient. Dan kidnappe Mathis et Léo. Benjamin a été transporté en urgence à l'hôpital dans un état critique. Le pédiatre ayant reçu une balle dans le poumon gauche, les médecins sont contraints de le plonger dans un coma artificiel. Bien que son pronostic vital soit malheureusement engagé, Victoire assure à Alma qu'elle va tout faire pour le sauver. De son côté, la police scientifique a été dépêchée sur les lieux du drame et procède au premier relevé. Puisque toutes les caméras de surveillance ont été sabotées, les policiers pensent que Benjamin a été victime d'une tentative de meurtre avec préméditation. Immédiatement, Karim soupçonne Dan d'être le tireur. Prévenue par Damien, Audrey demande à Léo de rentrer directement à la maison après l'école. Comme il devait aller chez Mathis, le petit garçon cherche à comprendre ce qu'il se passe. Au pied du mur, Audrey finit par lui dire que le papa Mathis a peut-être de gros ennuis et qu'elle préfère qu'il ne le voie pas trop en ce moment. Pendant ce temps, Karim et Sarah rencontrent Dan sur son lieu de travail pour lui poser quelques questions. Après avoir affirmé qu'il travaillait au moment des faits, le père de famille fait croire aux policiers qu'il ne possède pas d'arme à feu. Malgré tout, le capitaine Saïd ne peut s'empêcher de constater que Dan est particulièrement stressé pour quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Non loin de là, Victoire et William s'inquiètent pour Benjamin. En effet, son poumon ne se recolle toujours pas et ils craignent de devoir l'opérer. Au commissariat, les policiers ont reçu les résultats de la balistique et il est établi que le tireur a utilisé une arme semi-automatique. Sarah a quant à elle découvert que Dan leur a menti. Non seulement il est inscrit dans un club de tir mais il possède également un semi-automatique. De plus, l'entrepôt où Dan a effectué sa mission de gardiennage le soir de l'agression du docteur Ventura est situé à moins d'1 kilomètre de l'endroit où Benjamin a été pris pour cible. Dan aurait donc très bien pu s'absenter, tirer sur le médecin et revenir travailler comme si de rien n'était. Désormais, la police a donc suffisamment d'éléments pour l'arrêter. En parallèle, Lizzie vient chercher Léo au collège mais ce dernier est déjà parti avec Dan et Mathis. Sans attendre, l'adolescente prévient sa mère. Alertés par Damien, Karim et Sarah se rendent chez Dan qui est en train de se disputer par téléphone avec son ex-femme devant Mathis et Léo qui jouent aux cartes sur le canapé. Lorsque les policiers frappent à la porte, Dan refuse d'ouvrir et demande à ce qu'on lui foute la paix. Comme ils insistent, ils menacent de faire une bêtise s'ils ne partent pas sur le champ. Alex se méprend sur Emma au spoon. Emma confie à Camille combien elle est heureuse de faire ses travaux d'intérêt général au MA. Si elle trouve Alex très sympa, elle apprécie aussi beaucoup Judith avec qui les rapports se sont améliorés. Avant de se rendre au travail, Emma croise Adam et s'arrête pour lui parler. Finalement, c'est avec 30 minutes de retard que l'adolescente arrive au MA, ce qui ne plaît pas du tout à Alex et Judith. Plus tard,
Emma reçoit la visite d'Adam qui est venu prendre des photos de l'étang pour le site de l'association mais également de sa camarade. Peu après, Alex débarque et les surprend en train de s'amuser. Il rappelle alors à Emma qu'elle est ici pour travailler et non pour inviter ses amis. Emma tente bien de s'expliquer mais sans succès. Quelques heures plus tard, Alex et Judith découvrent qu'Emma a refait entièrement la page d'accueil du site de l'association. Comprenant son erreur, l'ostréiculteur lui présente ses excuses pour ne pas l'avoir cru puis la félicite pour son excellent travail. Nathan s'installe chez François. Nathan a mis ses dernières économies dans un billet de train pour rendre visite à NJ ce week-end. Malheureusement, elle n'est pas disponible les jours où il souhaitait venir. Tandis qu'il pense qu'il s'agit d'un test, Charlie tente de lui faire comprendre qu'Enji est en train de prendre ses distances pour mettre un terme à leur relation en douceur. Évidemment, Nathan accuse le coup et ce d'autant plus qu'Enji était le seul point positif dans sa vie. Pour lui changer les idées, Charlie l'invite donc à venir passer quelques jours chez François. Une nouvelle qui réjouit Adam mais pas François qui trouve que son élève prend un peu trop ses aises dans son appartement.